Bonjour à toutes, bonjour les amis, de nouveau on se retrouve pour un autre modèle d'écharpe avec le fil chenille. Si comme dans mon cas vous avez acheté le fil chenille de Zeeman et vous avez eu le même problème que moi, bien vous allez pouvoir quand même utiliser ce fil en vous servant de mon modèle. Alors pour cela, comme tout à l'heure, vous aurez besoin d'une pelote entière de fil chenille que j'ai acheté à Zeeman. Vous avez dedans 95 mètres de fil, donc vous allez tricoter les 95 mètres. Vous allez avoir besoin d'aiguille numéro 10 et de ciseaux. Alors, nous allons monter 14 points. Alors dans ce modèle, il n'y a pas de... Je n'ai pas prévu de franges. Alors dans ce modèle, je vais vous montrer d'autres astuces. Alors j'utilise toujours 2 aiguilles pour monter mes premières mailles. Pour savoir combien de fils il me faut pour monter mes premières mailles, j'ai besoin donc de 14 points. Pour savoir le nombre de fils qu'il me faut, c'est simple, je prends le fil de ma pelote, je prends l'aiguille que j'ai choisie, parce que vous pouvez aussi bien le faire avec des aiguilles numéro 12 aussi. Et là, je vais compter donc 14 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hop, et je m'arrête à 14. Je lâche le fil. Voilà, ça c'est le fil, la quantité de fil nécessaire pour monter mes 14 points. Alors je suis droitière, donc mes aiguilles vont être côté droit. À partir d'ici, le fil que j'ai gardé pour monter mes mailles va être sur ma gauche. Je vais l'enrouler autour de mon pouce et le fil de la pelote autour de mon index, comme ceci. Je prends mes 2 aiguilles et je vais aller tricoter mes 14 mailles. Alors pourquoi j'utilise mes 2 aiguilles? Alors cela je le recommande à vous toutes, que vous soyez débutante, intermédiaire ou expert, niveau expert. À chaque fois que vous allez monter comme moi votre ouvrage avec les 2 aiguilles, vous allez avoir l'assurance d'avoir votre début de votre ouvrage aussi bien que la fin. Car souvent on a tendance à avoir les premières mailles trop serrées et les mailles finales de votre ouvrage qui sont assez lâches, tricotées normalement. Et on peut s'apercevoir notamment dans le cas d'une écharpe, d'une étole ou de quelque chose comme ça de tricoté droit, mais vous allez avoir le début de votre rang tout serré et la fin lâche et c'est pas forcément très joli. Par exemple si vous faites un snood, quand vous allez vouloir tricoter le début de votre premier rang et la fin, vous allez vous apercevoir que la largeur n'est pas du tout la même et ça fait pas joli en plus, donc je vous recommande ce montage d'aiguilles pour ça. Donc on prend nos 2 aiguilles, on va les passer sous cette boucle que j'ai fait entre mon pouce et mon index. On va appuyer l'index pour sécuriser le fil sur les 2 aiguilles. Je vais lever le fil comme ceci. Je vais ramener ce fil dans la boucle qu'il y a à l'intérieur, enfin qui s'est faite autour de mon pouce. Voilà, je vais tourner ma main et je vais aller ramener les 2 aiguilles autour du fil de mon index. Et après je ramène le fil de nouveau à l'intérieur de la boucle de mon pouce. Et je tire mes 2 fils. Et là j'ai mes 2 premières mailles. De nouveau. Je fais passer mes 2 aiguilles dans la boucle de mon pouce, dans la boucle qu'il y a autour de mon index, et je ramène le tout dans la boucle, à la dernière boucle de mon pouce. Et je tire. Et
Et là, vous avez 1, 2, 3 points. 3, de nouveau. Regardez, c'est facile. Le fil de ma pelote va aller sur mon index. Le fil dont j'ai besoin pour faire mes mailles va être sur mon pouce. Et je le tiens avec mon majeur. Mon majeur. L'annulaire et l'auriculaire. Voilà, de nouveau. Je soulève un peu. Je fais passer mes 2 aiguilles dans la boucle de mon pouce. Je vais les faire passer dans la boucle de l'index. Et je les refais passer dans celle du pouce. Vous voyez, c'est facile. Avec un peu d'entraînement, vous verrez, vous allez adorer cette façon de monter les aiguilles. Et je sais que je ne suis pas la seule à le faire. On le voit beaucoup dans les autres pays. Un petit peu en France, il commence à être un petit peu connu. Voilà, je trouve que c'est... Enfin, moi, je m'en sers beaucoup parce que justement, je commence toujours à monter mes tricots avec mes 2 aiguilles. Voilà, je vais faire mes 14 points. Voilà, à présent, je vais aller un petit peu plus vite. Pouce, index et pouce. Je vais dans la boucle du pouce, je tourne ma main dans la boucle de l'index et dans la boucle du pouce. Et je tire. De nouveau, pouce, index et pouce. Vous voyez, ça doit faire un V. Vous voyez le V qui se dessine là? Voilà. Hop, pouce, index en dessous, pouce, et on tire. Alors ce modèle, je l'ai créé spécialement pour vous. Je pense que vous allez aimer. C'est un point où on n'a pas tellement l'habitude de travailler. J'aime beaucoup les points ajourés. Et puis cette laine est douce et tient chaud, donc vous allez adorer cette écharpe. Maintenant, je vais compter mes points sur les aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oula, j'en ai un de trop, je l'enlève. Alors, si vous la voulez plus large, vous pouvez. Mais dans ce cas, il vous faudra absolument un nombre pair. Voilà, là j'ai fait 14 points. Si vous voulez en faire 16, vous pouvez. 18, 20, 22. Mais un nombre pair. Parce que la séquence du point ne fonctionnera pas si vous prenez un nombre impair. Une autre astuce. Voilà, j'ai fini mes 14 points. J'ai fini de monter mes 14 points sur les 2 aiguilles. À présent, je fais toujours un nœud avec le fil le plus court. Je fais toujours un nœud quand j'ai fini de monter mes mailles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un premier, et je vais même en faire un deuxième pour sécuriser, afin que le premier point, après ne s'élargisse pas de trop quand on commence à monter les rangs, je trouve ça pas joli. Voilà, j'ai fait un double nœud. Maintenant, je vais pouvoir sortir une de mes aiguilles. Alors, je vous rappelle de nouveau, le fil le plus court est à droite, ce qui signifie que je suis bien côté endroit de mon tricot. À présent, alors je fais bien attention de prendre le fil de la pelote et de ne pas tricoter avec le fil de montage de mes mailles. À présent, je vais faire une maille envers. Bon, jusque là c'est facile. Voilà, j'ai fait ma première maille envers. Je vais faire un jeté sur mon aiguille de droite. Alors, un jeté. Alors, le jeté, toujours vers moi.
Voilà. Je vais aller faire 2 mailles envers que je vais tricoter ensemble. Voilà. Un jeté. 2 mailles envers que je tricote ensemble. Et je vais répéter cette séquence jusqu'à la fin. Et je vais finir par une maille envers. Donc un jeté de nouveau. Je tricote 2 mailles envers ensemble. Un jeté. Alors comme vous pouvez voir pour celles qui sont au niveau intermédiaire expert, le jeté remplace la maille que je supprime en tricotant les 2 mailles là. Vous allez voir, le point est très joli après. De nouveau, je tricote mes 2 mailles envers ensemble. Voilà, et vous allez voir, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur mon aiguille. Voilà, la dernière maille, ce sera juste une maille envers. Voilà, ça se tricote toujours de 2 mailles, 2 mailles, 2 par 2. De nouveau, un jeté. Et je vais tricoter 2 mailles ensemble, un maille envers. Et un jeté. Et je tricote 2 mailles ensemble, un maille envers. Et je finis le rang avec une maille envers. Et nous allons répéter cette séquence à l'endroit et à l'envers à chaque rang. Et vous allez voir le joli point que ça va nous faire. On commence à le voir déjà. Voilà, le petit fil de départ est sur la gauche, nous sommes sur l'envers de notre travail. Une petite astuce pour les débutantes qui des fois se perdent quand elles commencent quelque chose. De nouveau, alors on va tricoter notre maille envers en début de rang, une maille envers, un jeté et je vais tricoter 2 mailles ensemble, un maille envers, un jeté vers moi et je tricote 2 mailles ensemble, un maille envers. De nouveau, un jeté vers moi et je tricote 2 mailles ensemble, un maille envers. De nouveau, un jeté vers moi, 2 mailles envers tricotées ensemble. De nouveau, un jeté. Ah, oups. 2 mailles envers tricotées ensemble. Un jeté et 2 mailles envers tricotées ensemble. Et là je vois que je ne me suis pas trompée puisqu'il me reste bien une maille sur mon aiguille, donc je la tricote un maille envers. De nouveau, et nous allons répéter ça à chaque rang. Donc, je vais continuer d'en faire un petit peu. Et après je vous remontrerai comment on arrête le travail. Donc on recommence. Premier rang avec une maille envers, un jeté vers soi et je vais tricoter 2 mailles ensemble. De nouveau, un jeté vers soi et je tricote 2 mailles ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous voyez que les 2 mailles se mettent toutes seules ensemble sur l'aiguille, vous voyez? Voilà, et là vous avez votre séquence. 2, 2, 2, 2 et un jeté entre chacun, à chaque fois que vous avez entre les 2 groupes de mailles. De nouveau, un jeté, bon je tiens mon aiguille comme ça pour que vous voyez bien. Et je
tricote 2 mailles ensemble, aïe, 2 mailles ensemble en maille envers. De nouveau un jeté et je vais tricoter 2 mailles envers ensemble. De nouveau un jeté. Alors je mets l'aiguille dessus sur cette aiguille pour que vous voyez bien comment je fais le jeté. 2 jetés et je tricote 2 mailles ensemble en maille envers. Et vous allez faire cela tous les rangs. Un jeté, 2 mailles ensemble tricotées en maille envers et je finis par un tricot. Alors là, comme vous pouvez constater, je ne refais plus le jeté. Au dernier point, je ne fais plus le jeté. Je tricote directement la dernière maille envers sans faire le jeté. Alors voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est joli. Ça va vous faire un super effet. Un super effet. Si vous la voulez plus large, vous comptez un nombre de mailles. Là, dans mon cas, je n'ai fait que 14, pardon. Vous pouvez en faire 16, 18, 20. Bon, pour les débutantes, je vous conseille plus ce nombre-là, car ça montera beaucoup plus vite et cela vous encouragera à continuer. Alors, de nouveau, je vous remontre la séquence. Je commence mon début de rang par un tricot. Une maille envers, pardon. Une maille envers. Après, un jeté que je fais vers moi. Je vais tricoter 2 mailles ensemble en maille envers. Voilà. Je refais un jeté. Un jeté. Et je vais tricoter 2 mailles ensemble en maille envers. Un jeté. Je tricote les 2 mailles ensemble en maille envers. Un jeté. Et je tricote 2 mailles ensemble en maille envers. Un jeté et c'est toujours la même chose, vous avez vu jusqu'à arriver. C'est 2, 2, 2. Un jeté. Je tricote, regardez, il me reste 3 mailles, donc cette maille on fait juste une maille envers et ces deux on les tricote toujours ensemble. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on finit le rang, on ne fait plus de jeté, on le finit directement en maille envers. Et voilà, et vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez fini votre pelote. Voilà, et ça va vous faire une écharpe avec ce très joli point ajouré qui change un peu de tous les points qu'on voit habituellement, avec ce joli fil de chenille. Ça fait un très joli résultat. Alors je vous montre maintenant comment arrêter le fil. Alors vous savez que c'est juste un échantillon. Donc je vous montre comment on arrête le fil. Dans celle-ci, dans ce modèle, il n'y aura pas de franges, vous le savez. Hein. Il faudra les ajouter si vous en voulez. Alors comment on arrête le point? C'est facile. Vous allez vous retrouver côté endroit. Alors comment vous savez, vous avez toujours le petit fil côté droit vers vous. Donc pour arrêter, c'est simple, je vais tricoter. Alors je vais tricoter 2 mailles envers, 1, 2, je fais passer la maille arrière sur la maille avant,
De nouveau, je tricote une autre maille envers. J'ai 2 points sur mon aiguille. Je fais passer la maille qui est sur l'arrière sur celle de devant. De nouveau, une maille envers. Et je fais passer la maille envers sur celle de devant. De nouveau. Alors là, vous voyez, je suis en train de tricoter un jeté. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait partie de la séquence du point. Donc vous allez sécuriser ce fil avec vos doigts. Vous ne vous êtes pas trompé, ne vous inquiétez pas. Et vous allez le tricoter comme une maille normale. Voilà, vous voyez, tout redevient dans l'ordre après, hein, en le retricotant. Voilà, de nouveau, une maille envers. Et au fur et à mesure, comme vous le voyez, ben, mon ouvrage s'arrête. Hein. Alors, je vais passer la maille arrière sur la maille de devant. Voilà, de nouveau, là, je vais tricoter. Je tombe sur un jeté, c'est pas grave. Je fais ma maille envers normalement. Je passe la maille arrière sur la maille de devant. Un jeté. Ah, il y a un jeté. Une maille envers. Et je vais passer la maille qui est derrière sur celle de devant. De nouveau, une maille envers. Et comme ceci jusqu'à finir tout le rang. Voilà, je vais un petit peu plus vite. Alors, je pense que vous avez compris, c'est facile, hein, c'est vraiment facile une fois qu'on a compris le principe. Alors, pour m'encourager, mettez un like. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est à côté du bouton abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne à chaque fois que je posterai des nouvelles vidéos. Voilà les 2 derniers points. Donc toujours pareil, je passe la dernière maille sur celle de devant. Voilà, je tire un peu. Je coupe le fil. Et je fais passer le fil que j'ai coupé à l'intérieur de cette boucle. Je tire. Et voilà, ça fait un nœud. Alors on va tirer un petit peu là. Ah voilà, ouf. Voilà, là on voit bien la beauté du point. Et comme vous voyez, l'astuce, si vous montez votre premier rang avec les 2 aiguilles, vous aurez la même largeur qu'à la fin. Alors j'ai un peu tiré comme vous avez vu le premier rang, alors pas pour tricher, mais parce que ce point, comme il y a des entrecroisements de fils, a tendance à se resserrer. Donc il suffit juste de donner un petit coup comme ceci, et il revient exactement, il se remet bien dans la position idéale. Voilà. Après, une fois que votre travail sera terminé, vous allez prendre... Alors, soit vous allez laisser ce fil, vous allez laisser le fil comme ceci. Vous allez justement le profiter, le couper à la longueur de franges si vous voulez rajouter des franges. Si vous ne voulez pas rajouter de franges, vous prendrez une aiguille à tapisserie. Et vous cacherez ce fil de la fin, vous ne le coupez surtout pas à rang. Vous le cacherez dans le premier rang du début. Pareil pour la fin, soit vous garderez le fil pour faire des franges et vous rajouterez des franges tout le long. Si vous n'aimez pas les franges, et bien pareil, vous prendrez une aiguille à tapisserie
ou un crochet fin, hein, vous pouvez le faire aussi avec un crochet. Je vais vous le montrer, regardez. Avec un crochet, vous allez faire passer votre fil tout le long de votre ouvrage pour que ce soit pour cacher. Vous ne le coupez surtout pas en rang. Pensez que vous allez la laver cette écharpe si vous voulez la conserver longtemps. Il ne faut pas que le fil se... Vous avez compris le principe? Alors vous respectez bien sûr le sens des boucles. Regardez. Et vous allez le glisser entre chaque petite boucle en respectant le même... Voilà. Et une fois que vous aurez atteint une certaine longueur, par exemple jusqu'ici, à la moitié à peu près, alors mettons la moitié de votre ouvrage, encore un peu. Vous pouvez même le faire passer dans les mailles arrière aussi. Voilà, bien vous n'aurez plus qu'à couper votre fil. Et votre écharpe est terminée avec ce joli point. Avec ce joli point ajouré. Vous pouvez vous en servir pour faire d'autres écharpes. Ou par exemple une étole avec un joli fil, un gros fil d'hiver. Vous voyez? Alors si vous aimez cette vidéo, donnez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne, partagez avec toutes celles que vous aimez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!